Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le Barça pourrait être champion dès ce soir, assis sur son canapé. C'est-à-dire nous, supporters du Barça, en fait Barcelone, tout ça là, on peut célébrer le titre de manière officielle ce soir si les clochards madrilènes ne réussissent pas à battre Mallorca. Je pense que même un match nul déjà nous donne le titre. Donc calculer mathématiquement et tout. Le Barça peut être champion ce soir. Donc il faudra que ce soir, Mallorca réussi à tenir le Real Madrid en échec. On se rappelle qu'au match aller, ils s'étaient séparés sur le score de 1-1 et avec un carton rouge du Real Madrid. Ferland Mendy dans le temps additionnel qui avait un carton rouge. Donc le Real avait fait un match nul, je crois, c'était le but de Vinicius, si je ne me trompe pas. Mais voilà, Mallorca, c'est une équipe qui sait comment souvent perturber le Real Madrid. Donc, on a posé la question à Hansi-Flick qui était en conférence de presse il y a de cela quelques minutes. On a posé la question, est-ce qu'il va voir le match ou bien est-ce qu'il va aller se coucher très tôt? Hansi-Flick a dit, il ne sait pas encore s'il va voir ou s'il va pas voir, mais voilà. Son problème à lui, c'est de gagner demain contre Espanyol. On sait que le Barça se déplace demain à Espanyol. Donc, Hansi-Flick, plutôt tranquille, son focus, c'est sur le match de demain. Mais nous, les supporters, et je sais que même les joueurs, c'est en fait, ils vont suivre ce match, le staff et tout, parce que, ouais, on peut célébrer ce soir, les gars. On peut célébrer. C'est déjà arrivé deux ou trois fois dans l'histoire du Barça. Je lisais sur Mundo Deportivo, il y a eu la saison 90-91, il y a eu 2008-2009, et je crois 2013, 2015, 2012, 2013, un truc comme ça, je ne me trompe pas. Donc les gars, ce soir, il y a une possibilité que le Barça puisse célébrer de manière officielle la Liga. Le Real Madrid est à domicile, c'est eux qui reçoivent. Mbappé aussi doit être très hypé pour avoir au moins le Pichichi. Même si Carlo Ancelotti s'est pointé en conférence de presse et a dit pour lui, la Liga n'est pas encore terminée. Donc dans l'espoir que aujourd'hui il gagne le match pour mettre encore pression sur le Barça et que demain, Espanyol réussissent à gagner le Barça, faire réaliser l'exploit de battre ce Barça, que le Barça perd. Moi, je sais pas, Carlo Ancelotti, je sais pas, il veut partir du Real Madrid avec un trophée. Ça, il a encore espoir. Vous faites humilier à Montjuic et tout, tu te pointes au lieu de dire ouais, la Liga, je sais pas, peut-être il dit la Liga n'est pas encore terminée pour dire qu'ok, il reste encore 3 matchs, je suis encore là, je suis pas encore, puisqu'on sait qu'il va aller coacher Vinicius, Rafinha, Rodrigo et en fait le Brésil, on le sait. Mais bon, j'espère que ce n'est pas l'espoir que le Barça va perdre demain. On sait qu'aujourd'hui ils peuvent gagner. Comme je disais, Mbappé est en train de chasser son Pichichi, donc on serait pas surpris de voir Kylian marquer un triplé ce soir. C'est contre Mallorca, on ne sera pas surpris de voir que Mbappé marque un doublé, il va certainement marquer. Voilà les gars. Donc on espère quand même que Mallorca peut faire quelque chose ce soir. Mais bon, s'ils ne le font pas demain, on fait le job. On doit terminer. C'est-à-dire, on a vu tout au long de cette saison qu'on ne peut compter sur personne, sur aucun autre club que sur nous-mêmes. Notre destin a toujours été entre nos mains. À chaque fois qu'on a compté sur tel, ils nous ont déçus. Donc, ce soir, demain, en fait, le Barça doit faire le job contre Espanyol. On se souvient que la saison surpassée, la saison où on prend la Liga, le Barça l'avait fait à Espanyol. C'était en déplacement, le Barça avait gagné ce match 4-2. C'est sur le terrain d'Espanyol que le Barça a célébré le titre. On se rappelle qu'il y a eu, je pense qu'il y avait eu les supporters d'Espanyol qui ont commencé à rentrer sur le terrain pour empêcher les joueurs du Barça de célébrer. Et il a fallu que les joueurs s'échappent et voilà, rentrent vite dans les vestiaires parce que ça pouvait aller en pétard. Donc, c'est pas la première fois que le Barça célèbre le titre à Espanyol. Je sais pas pourquoi nos voisins barcelonais sont jaloux. On peut célébrer, Hansi-Flick a dit que demain, il va falloir célébrer de manière respectueuse pour que ça ne crée pas de problèmes. Nous, on n'aime pas les problèmes. On n'est pas comme les Madrilènes qui aiment attaquer par-ci, attaquer par-là. Tout ça parce qu'ils c'est eux, on sait que c'est eux qui sont les patrons, hein. C'est eux qui gèrent le football en Espagne. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'aime pas les problèmes. Donc, Hansi-Flick a dit demain, on va célébrer de manière brève et respectueuse pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc demain là,
mission la Liga. Demain, il y a 3 points. Hansi Flick était en conférence de presse, comme je vous disais il y a quelques minutes, pour avant derby, parce que demain c'est le derby barcelonais. On sait que généralement ces matchs-là espagnols se donnent à fond. On se rappelle que au match aller, c'est nous qui recevions Espanyol et le Barça avait dominé Espanyol, bien qu'ils avaient marqué un but. Le match s'est terminé 3-1 en faveur du Barça. Les amis, on se souvient qu'avant que ce match ne commence, Lamine Yamal avait présenté le trophée Copa. Aitana Bonmati avait présenté le ballon d'or féminine. Voilà, on a au moins l'équipe féminine qui peut nous ramener des ballons d'or. Côté Real Madrid, je ne sais pas si un jour, je ne sais pas s'ils rêvent même un jour que les féminines vont ramener le ballon d'or parce que tellement elles sont nulles. Elles sont nulles, l'équipe féminine du Real Madrid. J'ai l'impression que c'est l'équipe féminine du Barça qui est propriétaire de cette équipe. Parce qu'à chaque fois, elle les rouste, elle les arrose. Il y a que je crois que c'est le dernier Classico. Ouais, je crois que c'est le dernier Classico là, où ces filles-là se sont battues, elles ont pu battre les joueuses. En fait, ce jour-là, contre Espanyol, Aitana avait présenté son ballon d'or. Je pense que c'est le deuxième ballon d'or, si je ne me trompe pas. Et puis, les amis, ce jour-là aussi, Lewandowski avait présenté son trophée de meilleur joueur du mois. Et ensuite, le Barça était allé gagner ce match 3-1. Lamine Yamal, qui avait délivré une magnifique passe décisive pour le but de Dani Olmo, extérieur de Lamine Yamal, finition de Dani Olmo sous la barre. Franchement, les gars, c'était très beau but. L'appel de Dani Olmo qui était exceptionnel sur ce but-là. Et ensuite, le 2-0 de Rafinha, les amis, la passe de Casado, presque au milieu de terrain. Le mec, il dépose un caviar pour Rafinha. Rafinha qui conclut aussi. Magnifique. Le ballon qui va au-dessus du gardien. Magnifique but, Casado, franchement. Il nous a manqué ce jour-là. Et vivement qu'il soit de retour. Et voilà. Il voit l'appel de Rafinha dans le dos du défenseur. Il le dépose un ballon. Oh là là. Magnifique. Et puis ensuite, le 3e but sur un banger de Dani Olmo. Dani Olmo qui était en train de faire un début de saison, voilà, magnifique aussi. Mais je sais pas ce qui s'est passé cette fin de saison. Il n'a même pas pu donner ne serait-ce que 50% de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu en début de saison. C'est décevant la fin de saison de Dani Olmo alors que il est fit et on comptait sur lui contre Inter sur les 2 rencontres et même contre le Real Madrid en Copa del Rey. Il s'est pas montré. Donc, il avait marqué 2 magnifiques buts et ensuite, le piège du hors-jeu, les gars. On se rappelle que c'était compliqué en début de saison de célébrer un but contre le Barça. Il fallait attendre que la VAR vérifie pour voir s'il n'y a pas un bout de l'orteil, l'épaule, des trucs comme ça, la tête. Ce piège du hors-jeu avait énormément perturbé Espanyol. Ils ont vu le but du 2-1 être annulé pour le bout de l'orteil, du bout du pied qui était hors-jeu. Ils avaient célébré, je crois, 2 buts comme ça et puis la VAR qui avait annulé complètement le but. Mais ils avaient réussi quand même à marquer un magnifique but. Et Peña aussi dans les goals qui était exceptionnel. Hein. On se rappelle que c'est Peña qui avait pris la relève après la blessure de Marc-André ter Stegen. Et voilà, Peña aussi qui a perdu sa place au profit d'un Chesney qui a été aussi stratosphérique. Voilà les gars. Donc sur ce match aller là, le Barça avait balayé, avait dominé Espanyol de bout en bout. Les amis, comme je vous disais, Hansi Flick en conférence de presse a insisté sur le fait qu'il faut bien débuter le match. Commencer le match comme des hommes qui sont en mission pour prendre les 3 points. Parce que c'est le match du titre, en fait, si le Real Madrid bat Mallorca ce soir. Il faut bien débuter les matchs parce qu'on a souvent reproché au Barça le fait de ne pas bien débuter ces matchs. Se manger 2 buts, on a vu ça encore ce week-end, dimanche, Classico. Barça qui a mal débuté le match, en fait, qui a pris 2 buts. Et c'est là où on s'est réveillé, on a été dans la réaction que d'être dans l'action. C'est le match du titre pour la Liga. Il faut le prendre avec toute la détermination parce que c'est la finale de la saison. C'est la finale. Tu gagnes ce match, allez, champion. Et aussi, Hansi Flick nous rassure concernant Koubassi parce qu'on sait que à un moment du match du Classico, Koubassi est sorti avec une gêne au genou, un truc comme ça. On se disait que voilà, blessé. Je vous disais ça même, je crois, dans le live, un truc comme ça.
Je parlais d'Inigo Martinez et Christensen, mais Inigo Martinez ne pourra pas disputer ce match puisqu'il y a accumulation de cartons. Donc demain, on pourrait avoir Koubassi et Christensen en charnière centrale. Antiflick qui a défendu Araujo. C'est-à-dire, il ne mérite pas qu'on le défende. Mais on comprend Antiflick. C'est, comme il a dit, c'est l'un de ses joueurs et lui, il protège ses joueurs, il défend, il est là pour encadrer, protéger ses joueurs parce que le journaliste lui a posé la question à savoir, avec Araujo, on a vu que après le match d'Inter, les supporters l'ont énormément critiqué, l'ont énormément insulté jusqu'à ce qu'il a eu à bloquer les commentaires sur ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il a causé avec Araujo et tout? Donc, Antiflick lui a dit, ouais, c'est mon joueur et tout le monde commet des erreurs. Mais le truc, c'est que Anti, c'est une erreur de trop. On a vu la même erreur avec Xavi la saison dernière et il vient commettre la même erreur cette saison. Il nous coûte 2 campagnes de Champions League. 2. On aurait pu jouer 2 finales en 2 saisons. Mais à cause de ce clochard-là, il ne mérite pas qu'on le défende. Pour moi, je vous ai dit, je le considère plus comme un joueur du Barça. Même si Antiflick dit, ouais, c'est mon joueur. Pour moi, c'est plus un joueur du Barça. On ne peut pas continuer avec un gars comme ça, qui est censé être le capitaine et être un exemple. Il ne connaît même pas s'excuser, ne connaît pas prendre le blâme sur lui. C'est ça un capitaine. Savoir aussi endosser les blâmes et tout, en fait, endosser la défaite, être responsable pour cela. Mais un joueur comme ça qui est incapable d'assumer, mais il peut se pointer devant un micro et accuser Gérard Martin pour le 3-3 qu'on se mange. On ne peut pas continuer avec un mec comme ça. Donc Antiflick a défendu Araujo, mais pour moi, il est indéfendable. Je ne sais pas si ça se dit, mais pour moi, je ne le considère plus. Donc peut-être il sera titulaire demain. Moi, j'ai dit, je ne veux pas le voir. Je ne veux plus le voir. Ce mec me dégoûte. Donc j'espère qu'on aura Koubassi, Christensen. Parce que Christensen, on sait qu'il joue du côté gauche de la défense. En tant que central, il joue du côté gauche. Et Koubassi, il joue du côté droit. Donc si on doit jouer Araujo, on sera obligé de décaler Koubassi. Si Koubassi, bien sûr, doit être titulaire, on sera obligé de décaler Koubassi du côté gauche. Et du côté gauche, Koubassi n'est vraiment pas à l'aise là-bas. Donc j'espère qu'on va avoir Christensen parce que son entrée contre le Real Madrid a été exceptionnelle, a été bonne en fait, très bonne entrée de Christensen et j'espère qu'il pourra débuter ce match. Et Garcia, je pense que voilà, il va être RB, right back et c'est latéral droit. Et peut-être qu'on aura Gérard Martin ou Baldé, en fait ça va dépendre. Et Antiflick par rapport au gardien, parce qu'on lui a posé la question. Par rapport au gardien, il a dit, il ne parle pas du 11 entrant lors des conférences de presse. Je pense qu'il pourrait titulariser Ter Stegen, voilà, puisque c'est le capitaine aussi, c'est le match du titre, histoire d'honorer aussi Ter Stegen après une saison passée par les blessures et tout, voilà, en fait, la grosse blessure qu'il a eu, le retour et puis ce match-là. Donc, je pense que Ter Stegen pourrait être titulaire demain. Les gars, demain, il faut terminer la saison en beauté et pas de faux pas surtout. Et voilà, on a fait une saison exceptionnelle, une saison remarquable, une saison spectaculaire qui a marqué les esprits et qui a marqué notre retour parmi les élites de l'Europe. Donc, on espère qu'on va se régaler demain. Déjà ce soir, on espère aussi se régaler. Hein. Franchement, Mallorca, on espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes contre le Real Madrid. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'Espagnol est sur 3 défaites d'affilée. Donc, ce n'est que normal, logique que le Barça gagne demain. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.